Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage important de l'histoire du 19e siècle, puisqu'il s'agit de Victor Hugo, le chef de file des romantiques. Victor Hugo devient tout jeune un écrivain et un poète mondialement connu. Il prend la tête du mouvement des romantiques qui bouleverse l'art et la littérature de leur temps. Une jeunesse agitée. Né en 1802, Victor Hugo se distingue dès ses premiers pas en littérature. Brillant, inventif, il provoque le scandale au théâtre avec Hernani. La première de ces pièces, en 1830, tourne à l'affrontement entre les tenants du classicisme et une nouvelle génération d'écrivains qui fait voler en éclats les conventions de l'époque. Les romantiques. Autour de Victor Hugo, le mouvement romantique rassemble des écrivains, des artistes et des musiciens qui prônent une totale liberté dans l'expression des sentiments et des sensations. Les romantiques rejettent les règles de la littérature classique et exaltent les passions et les tourments de l'âme. Leur époque leur paraît fade et sans grandeur, et ils préfèrent se tourner vers l'histoire, s'enthousiasmant pour le Moyen-Âge ou l'Empire napoléonien. Poèmes, romans, théâtre. Hugo s'est essayé à tous les genres. Ses œuvres complètes, publiées de 1880 à 1892, comptent 48 volumes. De l'engagement à l'exil. Dans ses œuvres, il prend la défense des humbles et des victimes de l'injustice. Il combat la peine de mort et défend l'émancipation des femmes. Dès 1848, Victor Hugo se lance dans une carrière politique. Élu député, il défend le suffrage universel, la révolution des peuples et appelle à la création des États-Unis d'Europe. En 1851, Victor Hugo s'oppose au coup d'État du président, le futur Napoléon III, et s'exile sur l'île de Guernesey. Une légende dans le siècle. Cet exil volontaire durera jusqu'à la chute de Napoléon III, 18 ans plus tard. Malgré tout, ses livres remportent toujours un succès phénoménal. Enfin, en 1870, il rentre triomphalement en France. Il est élu député en 1871 et sénateur en 1876. À sa mort, en 1885, la France lui fait des funérailles nationales. Comme il l'a écrit lui-même, à l'image de son destin extraordinaire, l'œuvre qu'il nous laisse est un livre multiple résumant un siècle. Les Misérables. Jean Valjean, Cosette et Gavroche, les héros de ce roman paru en 1862, sont de pauvres gens qui se débattent dans une société qui les écrase. Ce chef-d'œuvre est accueilli avec un enthousiasme délirant. Hugo veut pousser les hommes à changer la société. Il note « Tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. » Notre-Dame de Paris. Cette grande histoire de passion et d'intrigue sanglante est dominée par le sonneur de cloche Quasimodo, amoureux de la belle Esmeralda. Voyons maintenant quelques romantiques. Le poète Alphonse de Lamartine, auteur des Méditations poétiques, le compositeur et pianiste polonais Frédéric Chopin, Gustave Courbet, dont nombre de peintures feront scandale, et l'écrivain George Sand, auteur de La mare au diable. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.